disparaître et que toi seul paraît, Seigneur. Papa, que ta parole touche les cœurs aujourd'hui. Papa, que ta parole nous amène dans une autre dimension. Que ta parole change, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que ta parole trouve une place dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle germe, qu'elle produise dans la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et que toi seul sois élevé en ces lieux. Que toi seul sois glorifié, alléluia. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Pour sa présence. Béni soit son nom. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes vraiment contents. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons commencé sur la puissance de la doctrine. On a étudié l'évangélisation la semaine passée. Amen. Et nous allons continuer, nous allons finir l'évangélisation aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, si on va enseigner, si on va prêcher, ou si on va commencer encore. On aura peut-être une autre série. Amen. Qui aime les séries? Moi, j'aime les séries parce que je reste convaincu d'une chose que nous grandissons à travers les enseignements et à travers les séries. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Mais nous avons étudié la puissance de la doctrine. Et nous avons vu en d'autres termes que la doctrine, en d'autres termes, était quelque chose qui avait une connotation négative de nos jours. Amen. Mais nous avons vu dans les Écritures que même Jésus a été catalogué de doctrinal. Amen. On va lire notre passage d'introduction, Éphésiens chapitre 2, verset 20, et nous allons pouvoir aller dans l'enseignement aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit ceci: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et ça, c'est un verset fondement, un verset clé, qui nous dit justement que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Mais pas seulement des apôtres, mais aussi des prophètes. Et la Bible enseigne que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, en d'autres termes. Et il va plus loin, il dit en lui, en Jésus, c'est-à-dire tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et il dit ceci: en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et on avait vu en d'autres termes que la doctrine, c'était l'ensemble des croyances, des opinions ou des principes d'une religion, d'une école littéraire, philosophique, d'un système politique, économique, etc., etc. Et on avait vu en d'autres termes que quand Jésus enseignait, les gens étaient frappés par sa doctrine. Pourquoi? Parce qu'il enseignait avec une autorité. Il enseignait il donnait des enseignements, des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Matthieu 7, versets 28 et 29 dit ceci: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Donc Jésus enseignait avec autorité. Et les gens étaient frappés de sa doctrine. Et je reste convaincu que si nous restons fermes dans cette doctrine-là, nous allons avoir l'autorité du Seigneur avec nous. Amen. Et Paul va exhorter d'ailleurs Timothée à étudier les Écritures et aussi à l'enseigner. Amen. Donc c'est très important de grandir dans les enseignements. Vous savez, je reste convaincu, j'aime beaucoup les délivrances spectaculaires, je ne suis pas contre cela, mais je crois que la meilleure des délivrances, c'est lorsque nous étudions la parole du Seigneur. Quand tu enseignes quelqu'un, tu peux voir la personne être changée au fur et à mesure, et ça fait des chrétiens beaucoup plus solides. Amen. Beaucoup de gens ont été libérés instantanément. Mais écoutez, quand on libère quelqu'un instantanément, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enseigner la personne. Parce que l'ennemi va aller chercher 7 autres démons beaucoup plus puissants pour venir habiter encore dans cette maison dans laquelle nous l'avons délogé. Mais écoutez, quand tu enseignes la personne, au fur et à mesure, tu peux voir en d'autres termes cette personne commencer à être changée. Alors, dis à ton voisin, ne manque pas l'étude biblique. Amen. Extraordinaire. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a des familles où, par exemple, on a commencé à enseigner la parole du Seigneur. Quand tu entrais, tu pouvais sentir l'esprit qui était dans ces maisons, les bouteilles d'alcool posées par là. Mais au fur et à mesure que l'enseignement de la parole enseignait à l'entrée, tu voyais des bouteilles d'alcool qui commençaient à disparaître au fur et à mesure. Tu commençais, les enfants étaient rebelles aux parents. Et au fur et à mesure, tu commences à voir les enfants qui respectent les parents. Écoutez, ça, c'est la puissance de l'enseignement. Amen. Ça, c'est très, très important. Et nous avons vu justement qu'il y avait plusieurs fondements sur la doctrine. Le premier fondement, on avait vu que c'était le salut, plutôt non, l'unicité de Dieu. Je m'attendais à ce que quelqu'un me corrige. Donc, qui peut me dire c'était quoi le premier fondement de la doctrine? L'unicité de Dieu. Alléluia. Nous avons un seul et unique vrai Dieu et son nom c'est
Jésus. Écoutez, nous ne sommes pas, des trinitaires, nous sommes des unicitaires. Nous croyons que Dieu est un et son nom c'est Jésus. Notre Dieu s'appelle Jésus. Amen. Donc l'unicité de Dieu, et c'est ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont enseigné et prêché un seul et unique vrai Dieu. Et son nom c'est Jésus. Et comme je le disais, quelqu'un a dit d'ailleurs que la Trinité, ce n'est pas une doctrine diabolique. C'est une doctrine des hommes. Parce que même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Écoutez, mais nous sommes unicitaires, nous ne sommes pas des trinitaires, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Donc Jésus-Christ était le Seigneur lui-même. Jésus-Christ était Jéhovah. Jésus-Christ était Yahweh. Jésus-Christ était Jéhovah Nissi. Jésus-Christ était Jéhovah Shalom. Jésus-Christ était tout. Amen. Jésus-Christ était tout. Amen. Amen. Ok. Peut-être qu'on pourra les prendre après alors. Ok, on va prendre les questions après alors. Donc, deuxième point deuxième fondement de la doctrine, c'était le salut. Ce Dieu qui est un, en d'autres termes, qui s'appelle Jésus, et s'est manifesté dans la chair pour venir nous sauver. Écoutez, les apôtres ont enseigné le salut, et le salut dans le nom de Jésus. Écoutez, de tout ce qu'il y a dans la Bible, là, le but de la Bible d'ailleurs, c'est le salut. Amen. Et vous savez quoi? Le salut, en d'autres termes, dans les Écritures, c'est tellement important que les Juifs, les prophètes de l'Ancien Testament ont tout fait, en d'autres termes, pour sonder les temps de la grâce. La Bible dit qu'il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux. Que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour un temps comme pour nous autres. Amen. Alléluia. Et troisième point, du troisième fondement de la doctrine, c'était la sanctification. La sanctification, c'est que ce Dieu qui nous sauve nous amène à nous sanctifier et à être comme lui. Écoutez, nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés pour faire de mauvaises choses. Nous sommes sauvés et zélés pour les bonnes œuvres. Écoutez, quelqu'un qui me dit, oh, je suis sauvé, je peux faire comme je veux, je vais en boîte de nuit. Non, là, il y a un problème. Parce que nous sommes sauvés, nous nous sanctifions. En fait, la sanctification est un résultat de notre salut. Donc, si quelqu'un vous demande pourquoi vous vivez ainsi, dites-le pas, parce que je suis sauvé. Parce que je suis sauvé, je vis dans la sainteté. Je ne fais pas n'importe quoi, je ne fais pas ce que le monde fait. Et ça, c'est un des fondements sur lesquels les apôtres ont appuyé. Et le quatrième fondement, qui est le dernier et non le moindre, qui est l'évangélisation. Amen. Cette bonne nouvelle, ces trois premiers fondements doivent être annoncés à tout le monde. Écoutez, vous savez, de nos jours, quand vous allez commencer à enseigner ces choses, certains peut-être ne seront peut-être pas d'accord, mais vous savez quoi? Nous allons enseigner avec amour et avec beaucoup de largesse, si on veut le dire. Mais nous allons enseigner ceci. Écoutez, et vous savez quoi? Si nous ouvrons les Écritures et que nous regardons les Écritures, vous allez vous rendre compte de quelque chose, que cette Bible est vraie. Amen. Alléluia. Donc, l'évangélisation aujourd'hui, nous allons finir avec la dernière partie de l'évangélisation. Que quelqu'un dise évangélisation. Évangélisation. J'ai vu, en d'autres termes, les jeunes de NYC venir aujourd'hui. Écoutez, ça m'a frappé. Ce n'est pas des jeunes, c'est des jeunes là. C'est une quarantaine de jeunes là qui sont sortis et qui ont commencé à évangéliser toute la semaine. Écoutez, ils sont venus nous donner un boost pour nous dire que, écoutez, c'est bizarre quand même qu'on parle de l'évangélisation et la semaine qui suit, ils sont là. Moi, je pense que ce n'est pas hasard. Je crois que Dieu est en train d'appeler son Église à l'évangélisation pour dire au monde entier que vous savez quoi? Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et vous savez quoi? Vous avez besoin de ce Jésus-là pour atteindre le salut. Vous avez besoin de ce... Et nous allons, en tout cas, aujourd'hui, je sais que nous allons être très contents parce que je sens qu'on va aller plus profondément dans l'évangélisation aujourd'hui. Amen. Maintenant, on va aller dans Actes chapitre 8 à partir du verset 1. Je pense que c'est un peu là qu'on s'était un peu arrêté. La Bible dit ceci: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On a vu que le Seigneur, au début, avait choisi Jérusalem pour établir, en d'autres termes, son quartier général. Et Dieu voulait que Jérusalem soit, en d'autres termes, le quartier général de l'évangélisation mondiale, si on peut le dire ainsi.
Mais le problème, c'est que les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que quand ils ont reçu le Seigneur, les miracles du Seigneur se manifestaient autour d'eux, les malades étaient guéris, les sourds entendaient, les boiteux marchaient, les aveugles commençaient à voir. Et ils ont commencé en d'autres termes à se complaindre avec les bénédictions. Ils sont restés là. Écoutez, on a vu que Actes chapitre 1, 8 et Actes 6, 7, où la parole du Seigneur se manifestait, il y avait une période de 10 ans. 10 ans. Ils ont attendu 10 ans pour sortir et évangéliser. Écoutez, qu'il ne soit pas dit de l'église de l'Est que nous avons attendu 10 ans pour sortir et commencer à aller dans le métro Honoré-Beaugrand pour évangéliser les gens. Écoutez, c'était la volonté du Seigneur qu'ils sortent et qu'ils aillent annoncer à tout le monde qu'il est Seigneur. Il dit, allez annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Et Jésus va plus loin. Si vous ne croyez pas que je suis, vous périrez dans vos péchés. Il y a une très grosse révélation là-dessus. Moi, je crois que c'est le même je suis que dans Exode. En fait, si vous ne croyez pas que je m'appelle je suis, vous allez périr. En fait, si vous ne croyez pas que je suis Yahweh, vous allez périr. Amen. Mais écoutez, mais c'est très pertinent. Mais là, ils sont restés là. Mais on ne réalise pas souvent que Acte 1, 8 a deux promesses. Celle de recevoir une puissance, mais celle aussi d'être des témoins. Mais les apôtres n'avaient pas compris cela. Ils ont attendu 10 ans. 10 ans, je vous dis mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte que le premier païen est entré dans l'église 10 ans après. Quand vous prenez le livre des Actes, on dit, ouh, c'est magnifique, il y avait des miracles. Mais le livre des Actes à lui seul, c'est 60 et quelques années. 60 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 60 ans ici? Ça veut dire que tu n'as pas assez de temps pour voir. En d'autres termes, écoutez, ce qui se passe parmi nous là, avec J.P.Niel, là, vous vous rendez compte, je suis convaincu que le livre des Actes ne pourrait même pas l'enregistrer. Oh, pasteur Abou, tu es en train de... Mais oui, la Bible dit que la dernière moisson sera plus grande que la première. Nous sommes en train d'enregistrer des choses que si les apôtres eux-mêmes le voyaient leur projet, ils vont dire que non, mais Seigneur, attends. Nous, on pensait qu'on avait quelque chose. Amen. Mais Dieu est en train de faire quelque chose et ils ont attendu. Et comme ils sont restés et qu'ils ne voulaient pas sortir, Dieu va choisir deux choses pour les faire sortir de leur zone de confort. Et vous savez que Dieu est un spécialiste pour nous faire sortir de notre zone de confort. Pour nous sortir de notre zone de confort, il va utiliser deux choses. La première, c'est la persécution. Écoutez, tu ne veux pas que Dieu te persécute pour te sortir de ta zone de confort. Dieu va faire. En passant, tout ce qui vous arrive n'est pas forcément du diable. Des fois, nous pensons, oh, le diable m'a... Je vous ai déjà raconté l'histoire du diable qui était assis sur le banc de l'église et il pleurait. Et le pasteur arrive. Non, c'est le Seigneur qui arrive. Pourquoi tu pleures? C'est juste que, Seigneur, parce que tout le monde m'accuse dans ton église là-bas, même pour les choses que je n'ai pas faites. Amen. Nous accusons trop le diable. Mais des fois, Dieu lui-même y est pour quelque chose. Il va amener la persécution dans ta vie pour que tu réalises que tu dois bouger un peu. Amen. Amen. Et je vais être honnête avec vous, ça m'est déjà arrivé. Où Dieu va te secouer un peu pour dire que mon ami, comme tu vois là, il faut qu'on avance un peu. Et j'ai beaucoup aimé l'illustration aujourd'hui. Tu sais que quand tu entres dans la rivière, au fur et à mesure que tu avances, il faut que tu arrives à une place où tu perds le contrôle. Ce n'est plus moi qui contrôle, Seigneur, c'est toi qui contrôle. Et Dieu aime cela. Il aime t'amener dans cette dimension où tu sais quoi, Seigneur, me voici, prends-moi tel que je suis. Amène-moi où tu veux y aller. Mais je sais une chose, je ne sais pas où je vais. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que demain va être demain. Qu'est-ce qui va se passer demain. Mais je sais une chose, là, je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Et je sais une chose, il est au contrôle. Amen. Il va permettre la persécution. Étienne va mourir. Et on se disait, oh, Étienne est mort, gâchis de sa vie. Il a prêché juste un seul message. Ce n'était pas un prédicateur à la chair. Qu'est-ce qu'Étienne faisait? Il servait aux tables. Mais la Bible enseigne qu'il était bon. Il était intelligent, rempli de sagesse. Probablement qu'il était jeune. Il étudiait la parole. Il est sorti dehors. Il a commencé à enseigner et on a commencé à le lapider. Étienne va enseigner le plus long sermon qu'il y a dans la Bible. Actes, chapitre 7. Il est mort. Mais sa mort va amener une persécution à Jérusalem qui va pousser, en d'autres termes, les apôtres à sortir. Je vais vous dire une chose. Si Étienne n'était pas mort, nous ne serions pas ici. Amen. Nous ne serions pas ici. Deuxième chose que Dieu va utiliser, c'est ce qu'on appelle la substitution. Si vous ne voulez pas le faire,
je vais prendre quelqu'un d'autre. Et tu ne veux pas que Dieu prenne quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas que Dieu prenne quelqu'un à ma place. Je sais que écoutez, je sais qu'il y en a qui pourraient faire bien la job, mieux que moi, mais tu sais quoi, s'il m'a choisi, tu vas rester sur ton choix. Tu vas rester sur ton choix parce que je ne veux pas que Dieu me remplace. Et Dieu peut remplacer. Je le dis toujours, personne n'est indispensable dans la maison du Seigneur. Nous devons arriver à une place où nous réalisons que Dieu peut nous changer. Et là, lorsque l'église de Jérusalem a commencé à résister, Dieu va changer finalement à la persécution, à la substitution, et Dieu va prendre en d'autres termes comme un autre groupe, si on peut le dire ainsi. Regardez Actes chapitre 19, à partir du verset 19, si j'aimerais que quelqu'un me le lise. Comme ça, je parle moins. Actes chapitre 19, à partir du verset 19. Celui qui là, il peut le lire. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leur livre, les brûlés devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine. Pause, maman. Bon, et nous voyons là que qu'est-ce qui se passe ici? Qu'en ces temps-là, le nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leur livre, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Écoutez, on n'est pas à Jérusalem là, ici. On est hors de Jérusalem. Et la Bible enseigne que même des magiciens, des sorciers, croyaient à la parole du Seigneur et ils venaient détruire, en d'autres termes, leur livre de magie. Ça, c'est ce que j'appelle de la repentance. Tu sais, quand tu te repens, il faut que tu brûles tes livres de magie. Il faut que tu brûles toutes ces choses que tu utilisais, en d'autres termes, qui t'amenaient, en d'autres termes, dans le péché. La Bible dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. En puissance et en force. En fait, ici, si vous étudiez bien le texte, en d'autres termes, regardez, commencez à partir du verset 1. C'est là que vous saurez qu'on n'est pas à Jérusalem. Regardez, la Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. On n'est plus à Jérusalem, mais les apôtres sont restés là. Mais nous voyons quelqu'un d'autre aller où ça, sortir hors de Jérusalem. En d'autres termes, Monsieur Pierre, tu ne veux pas y aller. Monsieur Jacques, tu ne veux pas y aller. Pasteur tel, tu ne veux pas y aller. Je vais envoyer pasteur l'autre, qui s'appelle Paul. Mais nous allons détailler cela plus tard. Mais parlons un peu de Antioche. Antioche était une ville majoritairement païenne. Et les chrétiens à l'époque, en d'autres termes, c'était inconcevable pour eux dans leur tête. Parce que quand ils sortaient, quand ils allaient annoncer la parole du Seigneur, ils allaient même, en fait, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils sortaient même de Jérusalem, et quand ils allaient pour annoncer la parole du Seigneur, ils l'annonçaient pas aux païens, ils l'annonçaient aux Juifs. Ils l'annonçaient aux Juifs, et je vais vous le prouver plus tard. Ils l'annonçaient aux Juifs. Oh non, les païens, ils n'ont pas besoin d'entendre la parole du Seigneur. Eux, ils n'ont pas besoin. Mais Jésus est venu juste pour nous. Et ils ont commencé en d'autres termes à annoncer, en d'autres termes, aux Juifs. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'était pas seulement intéressé aux Juifs. Dieu était aussi intéressé aux non-Juifs. Amen. Et c'était inconcevable pour eux. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont sortis et qui se sont dit, ok, on ne va pas seulement parler aux Juifs, nous allons aussi parler en d'autres termes à ces non-Juifs qui n'ont jamais eu une chance d'avoir une relation avec le Seigneur. Écoutez, je vais vous dire une chose, je n'ai pas envie, amen, que Dieu me remplace, je vous assure. C'est très très pertinent. Je suis là pour dire ici, écoutez, si nous ne sortons pas pour évangéliser, Dieu est capable de prendre un autre groupe, alléluia, apostolique et les utiliser à notre place. Amen. Mais Dieu merci, il y avait un deuxième groupe de Chypre, de Cyrène et non de Jérusalem qui suivaient la volonté de Dieu et visaient leurs efforts pour atteindre la majorité des Grecs et la population d'Antioche. Et la main du Seigneur était aussi sur eux. Laissez-moi vous dire une chose. Tu veux faire la volonté du Seigneur, gagne une âme à Dieu. Tu veux faire ce que Dieu te demande de faire, gagne une âme à Dieu. Écoutez, comme le révérend Soli, il avait dit ainsi, même si tu as un problème d'argent pour payer ta facture, va gagner une âme à Dieu. Je vous dis, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où c'était chaud financièrement. Et là, le temps d'évangélisation, là, je dis, mais Seigneur, j'ai pas envie. Mais le Seigneur me dit, vas-y, écoutez, je sors. Je dis bien, je sors. Et quand je rentre, Dieu pourvoit.
Écoutez, je vais vous le dire, écoutez, je n'aime pas parler d'argent, amen, mais je veux vous la raconter, c'est pour la gloire du Seigneur. Un jour, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un de Saint-Laurent, que je ne fréquente même pas, qui n'est même pas ici à l'église de l'Est. Il me dit, je veux te voir. Je dis, mais comment ça tu veux me voir? Et je fuyais même. Il me réprimande, mais je veux te voir. Je veux te voir. J'ai dit, mais attends, j'ai cherché toutes les excuses pour fuir. Parce que je ne savais pas de quoi il voulait me parler. J'ai dit, non, on a ça. Et puis après, j'ai évangélisation. Il dit, je veux te voir. Il dit, ok, je vais venir à l'église de l'Est te voir. J'ai dit, tu vas venir à l'église de l'Est? Il dit, oui. Il est venu ici. Avant l'évangélisation, je pense qu'on avait fait l'évangélisation quelque chose. En tout cas, il est venu ici. Et il m'attendait au sous-sol. Je descends, je dis, bonjour, ça va? Alléluia. Je vous assure, je ne voulais pas le voir. Est-ce qu'on peut être honnête? Soyez honnête, il y a des gens que vous ne voulez pas voir. Vous êtes d'accord avec moi? Et on s'assoit, vous savez ce qu'il me dit? Il dit, ma femme et moi, nous sommes en train de faire un projet. Et je ne sais pas pourquoi, tu es venu dans notre pensée. Dieu m'a dit de te donner ça. Tac. Mes frères, il y avait $200 dans l'enveloppe. Et je vous dis, c'était chaud à l'époque. Vous ne savez même pas comment j'allais payer le loyer. 200 piastres. Il faut évangéliser. Il faut dire ton voisin, évangélise. Ce n'est pas pour les 200 piastres qu'il faut que tu évangélises. Mais je sais une chose, si tu évangélises, Dieu va te bénir. Amen. Et ce n'est pas la première fois que ça est arrivé comme cela. Je vous assure, je ne le connais même pas. Je n'ai demandé à personne. Je sais juste que j'avais prié et dit, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Et Dieu agit. Dieu agit. Et en tout cas, j'aurai le temps de vous raconter des témoignages où quelqu'un en évangélisation a rencontré quelqu'un qui va pousser son dossier à l'immigration et il paye ses papiers d'immigration. En tout cas, évangélise. Tu ne sais pas sur qui Dieu va te faire tomber. Amen. Amen. Donc, et inconcevable, amen, comme je le disais. Écoutez, c'était un moment de destinée, si je peux le dire ainsi, lorsque l'église d'Antioche est née. Ce n'était pas en fait une autre culture juive qui avait commencé cette église-là, mais c'était en fait quelques hommes gentils, peut-être même des analphabètes, des pécheurs qui sont venus à Dieu. Mais c'est à ce moment-là que les apostoliques ont été connus comme ceux-là qui ont bouleversé le monde. Dans Actes chapitre 17, verset 6, la Bible le déclare. Au 1er siècle, regardez, c'est à ce moment-là que l'Église, en d'autres termes, a commencé à prendre une autre tournure, une autre dimension dans la grande commission. Écoutez, Antioche, j'ai regardé aujourd'hui avant de venir, selon le Wikipédia, c'était l'un des premiers appuis du christianisme naissant. Une communauté de fidèles de Christ. Et cette église a eu un fort esprit missionnaire. Écoutez, je n'ai pas pris ça dans les Écritures, j'ai pris ça sur Wikipédia. C'est Wikipédia qui me dit que l'église d'Antioche a eu un fort esprit de missionnaire. En fait, on lui doit l'évangélisation de la Mésopotamie et de l'Empire perse. Pas Jérusalem, mais Antioche a évangélisé la Mésopotamie et l'Empire perse. Oh, Jérusalem, on n'a pas envie de rester, on n'a pas envie d'y aller, on va rester là. C'est quand même nous le quartier général. Le Seigneur s'est manifesté parmi nous. Écoutez, chacun de nous voulons avoir notre propre Jérusalem. Mais je veux vous dire une chose, tu veux avoir les grâces du Seigneur dans ta vie, fais la grande commission. Sors et annonce Jésus-Christ en d'autres termes au monde entier. Et Dieu va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Écoutez, je n'ai pas vu quelqu'un qui essaie de gagner une âme à Dieu et Dieu te laisse tomber. Je n'ai jamais vu cela. Parce que quand tu évangélises, tu fais la volonté de Dieu. Mais oui, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, écoutez, Dieu te rencontre au lieu même de tes besoins. En tout cas, vous ne le croyez pas, mais vous allez le croire par la suite. Amen. Écoutez, cette église avait un fort esprit missionnaire. Après la destruction de Jérusalem. Et j'ai étudié et j'ai vu ça aujourd'hui et ça a frappé mon esprit. Vous savez que Jésus a prophétisé la destruction de Jérusalem. Jérusalem était censé être le quartier général. Et Jésus prophétise la destruction de Jérusalem. Pour moi que Jésus a vu dans la suite que tu vois ces gars-là, ils ne vont pas faire ce que je leur demande de faire. En fait, ils vont même être détruits. Et nous savons qu'en 70, Titus, l'armée romaine, a détruit Jérusalem. L'église qui était censée être le quartier général, en d'autres termes, de l'évangélisation mondiale. Tu sais, Dieu peut détruire des fois. Dieu peut détruire.
Mais regardez ce que Wikipédia nous dit encore. Après la destruction de Jérusalem, Antioche resta la seule métropole de la chrétienté en Orient et exerça, écoutez bien, sa juridiction sur la Syrie, la Phénicie, l'Arabie, la Cilicie, Chypre et la Mésopotamie. Ça devait être Jérusalem. Mais c'est devenu Antioche. Écoutez, nous ne voulons pas être, du moins, même si nous sommes Jérusalem, nous pouvons devenir Antioche. Nous pouvons devenir Antioche. C'était une ville cosmopolite. Et c'est là qu'on frappait les monnaies romaines à l'effigie de l'empereur. Regardez. Lorsque Jésus demanda aux pharisiens de qui est cette effigie et cette inscription, il tenait probablement en main une pièce de monnaie frappée à Antioche. Renan, c'était un écrivain, un peintre qui a dit ceci. Il a dit de cette ville, c'était un amas inouï de bateleurs, de charlatans, de mimes, de magiciens, de sorciers, de prêtres imposteurs. Une ville de courses, de jeux, de danse, de processions, de fêtes, de luxe effréné, de folie de l'Orient, de superstitions les plus malsaines, de fanatisme de l'orgie. Mais laissez-moi vous dire, Église, c'est eux que Dieu a choisis. Amen. Amen. Voici ce qu'ils étaient. Mais c'est eux que Dieu a choisis. N'est-il pas écrit que là où le péché abonde, la grâce surabonde? Écoutez, ne regardez pas quelqu'un, même s'ils sont dans le péché. Laissez-moi vous dire que Dieu est quand même capable de les utiliser. N'ayons pas peur d'aller voir quelqu'un et lui dire, tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que Paul était un meurtrier, Dieu l'a utilisé. Abraham était un peureux, Dieu l'a utilisé. David était un adultère et même un meurtrier. Laissez-moi vous dire que Dieu l'a quand même utilisé. Écoutez, qu'en est-il alors de nous? Nous ne sommes pas plus que eux. Dieu aussi peut nous utiliser. Écoutez, Dieu va prendre ces gens-là avec tous les vices qu'ils avaient et Dieu va les utiliser et Dieu va impacter et bouleverser le monde à travers eux. Mais laissez-moi vous dire, nous voulons être l'église d'Antioche et Dieu va nous utiliser et Dieu va faire de grandes choses à travers nous. Amen. Révélation. Est-ce que vous voyez, vous remarquez quelque chose? Quand les apôtres étaient avec Jésus-Christ, aucun d'eux n'est tombé malade. Amen. Amen. Aucun d'eux n'est tombé malade. Révélation encore ce soir. Personne ne meurt dans la présence de Jésus. Amen. Mais oui, regardez, dans la présence de Jésus, là quand il était physiquement avec eux, avec les apôtres, personne ne n'est mort. C'est quand il est mort qu'ils sont morts. En passant, même la femme adultère qu'on est venue pour lapider, ils ont voulu la lapider, mais ils avaient voulu quelque chose. Personne ne meurt dans la présence de Jésus. Amen. Écoutez, et tu vas me dire, oh mais pasteur Abou, les deux personnes qui étaient à la croix avec lui, étudiez bien les Écritures, ils sont morts après que Jésus soit mort. Personne ne meurt dans la présence de Jésus. Quand ils étaient avec Jésus, quand les apôtres étaient avec Jésus, je ne lis pas dans les Écritures qu'un d'eux est tombé malade. En passant, la mère de Pierre est tombée malade, mais quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été restaurée. Écoutez, si nous faisons la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire que nous allons épargner beaucoup de choses. Des fois, certaines personnes me disent, oh, aide-moi, pasteur Abou, prie pour moi. Des fois, j'ai juste envie de le dire, fais juste ce que Dieu te demande de faire. Amen. Fais juste ce que Dieu te demande de faire et tu vas avoir la victoire. Amen. Écoutez, je ne sais pas pour vous, il y a des frères dans la maison du Seigneur. Ça fait plus de 5 ans, 5-6 ans maintenant que nous sommes en train de travailler avec eux. Mais laissez-moi vous dire, je n'ai jamais vu un d'entre eux tomber malade. Je peux vous citer les noms, c'est vraiment pas bon, mais je pourrais vous citer les noms. Je n'ai jamais vu aucun de tomber malade. Pourquoi? Et à un moment donné, je me suis posé la question. Et là, j'ai compris une chose. Ils travaillent que pour Dieu. Et je vous dis, c'est un frère ou une soeur qui a un rythme 2 fois plus intense que le vôtre. Mais je ne l'ai jamais vu tomber malade. Je vais vous dire un nom, le pasteur Yannick. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a un rythme. Lui, là, c'est un autre niveau. Je ne sais pas, des fois ils disent que Obélix est tombé dans la potion magique, mais je crois que lui est tombé dans le Saint-Esprit quand il est né. Je ne l'ai jamais vu tomber malade. Il vit que pour Dieu. Voici un frère que je peux dire, quand tu le vois, tu sais que c'est un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, servons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Témoignons au monde entier qu'ils ont besoin du Christ. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, c'est eux qui ont peur du monde. Ils ont peur, voilà pourquoi ils essaient de substituer en d'autres termes à ce qu'ils doivent avoir dans le Seigneur avec d'autres choses. Mais nous l'avons. Nous ne pouvons pas garder cela avec nous.
Nous ne pouvons pas garder cela avec nous dans ces 4 murs. Regardez, 500 000 personnes à l'époque de Paul, 500 000 personnes qui étaient la ville d'Antioche, 500 000 personnes qui devaient entendre parler du Seigneur. Écoutez, je ne sais pas combien Montréal est aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes il y a au Québec, mais laissez-moi vous dire que ces personnes-là ont aussi besoin du Seigneur. Tu me dis, mais pasteur Abou, c'est les Québécois, ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'ils veulent entendre parler du Seigneur. Écoutez, on n'a tout juste pas trouvé la meilleure façon de leur inculquer la parole du Seigneur. Ils ont été déçus par la religion, mais nous ne venons pas avec la religion, nous venons avec la relation. Nous venons avec l'expérience pour leur dire Jésus est toujours réel. Nous pouvons toucher, alléluia, ce peuple. Écoutez, nous devons aimer le Québec. Le pasteur l'avait dit, écoutez, on a quitté chez nous pour venir dans ce pays. On n'avait rien chez nous. Peut-être que certains d'entre vous étaient riches, beaucoup sont étudiants étrangers. Mais écoutez, si vous êtes quand même venus ici, c'est parce qu'ici c'est encore mieux. Mais laissez-moi vous dire une chose, nous devons aimer le Québec. Nous devons prier pour le Québec. Voilà pourquoi je dis toujours, nous devons prier même pour les autorités du Québec. Écoutez, Dieu est en train de nous donner le territoire. Amen. Dieu est en train de nous donner les Québécois. Écoutez, un jour, je vais faire un enseignement à notre hôtel sur les différents types d'armes que nous devions avoir dans la maison du Seigneur. Je crois de tout mon cœur qu'on va arriver à une place où nous allons avoir des gens haut placés, même dans le gouvernement, qui vont ouvrir les portes et nous allons pouvoir gagner le Québec pour le Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Mais c'est eux que le Seigneur a choisi. Acte chapitre 17, verset 6, la Bible dit ceci. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Janson et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde. Wow! Écoutez, ils sont juste à Jérusalem. Comment ils savent qu'ils ont bouleversé le monde? Ils ne sont pas encore arrivés à Douala. Ils ne sont pas encore arrivés, en d'autres termes, je ne sais pas moi, à Cotonou, ou à Lomé, ou à Ouagadougou, ou à Port-au-Prince. Ou à Kinshasa, ils ne sont pas encore arrivés là. Ils sont en train de dire qu'ils ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont réussi même à lire, en d'autres termes, ce qui allait venir dans le futur. Parce qu'à l'allure où ils vont, en fait, ils ne vont pas bouleverser le monde. Ils ont déjà bouleversé le monde. Ils ont déjà pris spirituellement le monde. Écoutez, c'est des gens du monde qui ont cette révélation. Écoutez, j'aimerais que le monde arrive à une place pour dire que non, l'église de l'Est, ce n'est pas la peine, les gars. Ils ont déjà tout pris. Ils ont déjà tout pris. Ils ont déjà pris l'Est, ils ont déjà pris Montréal-Nord, ils ont déjà pris Saint-Michel, ils ont déjà pris Saint-Laurent, et c'est pas encore fini. Ils sont en train de prendre Hochelaga. Ils sont en train de prendre l'université de Montréal. Ils sont en train de prendre les autres universités. Ils sont en train d'évangéliser. Ils sont en train de tout prendre. Écoutez, nous devons évangéliser, mes frères et sœurs. C'est un des fondements, en d'autres termes, de la doctrine apostolique. C'est le 4e pilier sur lequel la doctrine apostolique est fondée. Cette bonne nouvelle devait être enseignée à toute la créature. Vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas un Paul, nous serions, en d'autres termes, là. Peut-être qu'on ne serait même pas ici. Amen. En fait, le quartier général de Jérusalem n'a jamais su faire face à des révolutionnaires comme l'apôtre Paul, qui a continuellement sauté les clôtures et a ignoré le protocole et brisé la tradition pour gagner les perdus. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à Tarse pour l'éteindre. Écoutez, quand Paul est venu, il a commencé en d'autres termes, venu avec son mouvement. Oh, moi j'ai rencontré le Seigneur, et le Seigneur me montre qu'on doit évangéliser les païens. Oh, arrête petit, toi tu viens juste d'arriver, tu comprends? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Tu viens juste d'arriver dans le Seigneur. Frère pasteur Achille, on lui a déjà dit ça. Tu sais quoi, tu viens juste d'arriver, tu es trop petit. Écoutez, ne dites jamais cela à quelqu'un dans la maison du Seigneur. Je vous en prie, ne dites jamais cela, parce que Dieu pourrait se fâcher contre vous. Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Ne disons jamais à personne, oh, toi tu viens juste d'arriver, tu sais quoi, tu ne comprends rien, tu viens juste d'arriver, tu vas comprendre, nous on est des anciens. Oui, vous êtes des anciens meubles. Vous ne bougez pas. Vous ne venez jamais à l'hôtel. Vous ne priez jamais pour les gens. Tu n'appelles jamais une âme pour dire je vais prendre soin de toi. Tu ne t'appelles jamais une âme pour dire je vais te faire une étude biblique. Tu ne vas jamais chercher quelqu'un pour l'amener dans la maison du Seigneur. Oui, tu es un meuble. Mais laissez cette personne-là, alléluia, avec son zèle. Je vais aller toucher une âme. Il y a des gens qui dépensent de leur carburant pour aller chercher les âmes. Il y a des gens qui prient pour les âmes, pour les amener dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui sortent tous les mardis. Alléluia. Écoutez, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. N'arrêtez pas ce que vous faites. Vous êtes en train de faire la grande commission et Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Écoutez, regardez bien dans la maison du Seigneur. Ceux-là qui sont prospères, qui bénissent même et qui sont bénis, c'est ceux-là qui font le travail de Dieu. Je l'ai remarqué plusieurs fois, la plupart des gens qui sortent, ils sont puissamment bénis par Dieu.
C'est pourquoi ils l'ont envoyé à Tarse. On va essayer un peu de l'éteindre. Je vais faire un jour un enseignement sur le vieux et le jeune prophète dans les Écritures. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète? Le Seigneur m'a montré quelque chose et je vais faire un enseignement là-dessus. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez, peu importe ce que vous êtes, ne laissez pas un ancien vous éteindre. Je vais aller plus loin. Ne laissez personne éteindre votre feu pour l'évangélisation. Même si ta meilleure amie dans ta maison, dans la maison du Seigneur, ne veut pas faire évangéliser, que toi tu as envie de le faire, sors et va évangéliser. Appelle le frère Rachid, dis-lui, est-ce qu'il y a un groupe qui est proche de là où je suis? Il y en a, amen. Il dit qu'il y en a déjà, amen. Tu n'as même pas besoin de l'appeler, il y en a. Appelle-le, dis-lui, frère, je veux faire. Écoutez, je veux le faire. On va t'assigner dans un groupe et tu vas le faire. Étude biblique, il y en a plein. Il y en a plein. Fais l'œuvre du Seigneur et regarde Dieu bouger maintenant dans ta vie. Amen. Parce que tu sais quoi, je n'ai pas vu, écoutez, faire la volonté de Dieu là, Dieu te bénit. Amen. Dieu te bénit. En tout cas, on aura le temps de le développer par la suite. Et quand il est apparu pour la première fois à Jérusalem avec son témoignage de sa rencontre avec Dieu et des idées sur l'évangélisation des païens, c'est pourquoi Jérusalem n'a jamais eu à envoyer le plus grand missionnaire de l'histoire. Mais ce privilège et cet honneur a été donné à l'église d'Antioche. Jérusalem n'a jamais envoyé le plus grand des missionnaires. Mais Antioche l'a fait. Antioche l'a fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à Dieu de les utiliser au niveau, à la dimension à laquelle Dieu voulait les utiliser. En passant, je l'ai dit la dernière fois, Dieu n'est pas au succès d'un ministère. Ce n'est pas ça le plus important. Ce que Dieu intéresse, c'est les âmes. Écoutez, je vous ai raconté l'histoire de la dame qui s'est baptisée ici. On l'a baptisée, on l'avait mal baptisée. Elle est venue 2 ans après. Nous l'avons rebaptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est dans les affaires des âmes. Dieu est dans les affaires des âmes. Dieu s'intéresse aux gens. Dieu s'intéresse aux gens. La plupart des églises veulent avoir leur Jérusalem et même la garder. Mais l'église de Jérusalem a été richement bénie, doctrinalement parlant, et même au niveau des miracles. Mais Dieu a tourné son attention vers Antioche parce que Jérusalem a négligé l'un des fondements de la doctrine apostolique. Ils n'ont pas embrassé son commandement pour annoncer l'évangile. Regardez, Jérusalem a tenu ses ressources et ses bénédictions, mais Antioche a permis à Dieu de lui demander quelque chose ou n'importe qui. Antioche a dit, prends ce que tu veux, Seigneur, prends qui tu veux, Seigneur, et utilise-le. J'aimerais tellement qu'on arrive à cette place où nous disons, Seigneur, utilise-moi. Je veux vous donner une révélation aujourd'hui. Le monde utilise les gens et les laisse tomber. Mais Dieu, quand il t'utilise, il ne te laisse pas tomber. Il t'équipe et il te rend encore meilleur. Dieu n'abuse pas des gens. Jésus n'abuse pas des gens. Écoutez, ce n'est pas une perte de temps de servir le Seigneur. Des fois, et je sais que beaucoup d'entre vous vous asseyez, vous dites, à quoi ça sert tout ceci? Lundi, je suis à l'église, mardi, je suis à l'église, mercredi, je suis à l'église, vendredi, je suis à l'église, samedi, je suis à l'église. Où va ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur? Mais mes amis sont en train de réussir, ils sont en train d'acheter des maisons, ils achètent des voitures, ils sont contents, ils sont heureux. Mais Seigneur, où est-ce que je vais? Laisse-moi te dire que toi, tu es en train de te préparer pour aller au ciel. Toi, tu es en train d'aller au ciel. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu ne perds pas ton temps à servir Dieu, mais tu es en train de gagner ton temps à servir Dieu. Écoutez, nous sommes en train de gagner du temps ici. Nous ne sommes pas en train de la perdre. Mais certains sont en train de la perdre en boîte de nuit. Mais nous la gagnons dans la maison du Seigneur. Partons pour le Seigneur. Leurs ressources, mais Antioche n'a pas gardé ses ressources. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. La meilleure façon de garder les bénédictions de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est de les donner. La meilleure façon de garder les ressources, c'est donner. Tu sais quoi? La meilleure façon de gagner ton temps, donne-la à Dieu. Amen. Il l'a dit dans les Écritures, celui qui essaie de perdre sa vie et tu essaies de gagner sa vie là, perdra. Mais nous voulons la gagner. Ainsi nous la donnons à Jésus. Nous la donnons à Jésus et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Ils ont accepté que la grande commission était au top de la liste de priorités du Seigneur. Aujourd'hui, les grandes églises de la commission continuent à fonctionner dans le statu quo. Je vais le dire ainsi. En fait, ils ont changé la grande commission dans la grande omission. Et oui, ce n'est plus la grande commission, c'est devenu la grande omission. Il faut qu'on ait une belle bâtisse.
Ils simulent même la présence de Dieu à travers la fumée maintenant. Pour montrer qu'il y a la présence de Dieu, on augmente le volume du son. Oh, le Seigneur est puissant parmi nous, mais le Seigneur n'est pas là. Écoutez, la présence du Seigneur arrive lorsqu'un peuple se consacre, lorsqu'un peuple se sanctifie, lorsqu'un peuple commence à prier, lorsqu'un peuple commence à avoir le fardeau des armes, lorsqu'un peuple commence à sortir et à annoncer cette parole-là. Laissez-moi vous dire que la présence du Seigneur se manifeste parmi nous. Vous savez, il y a toujours une âme de plus qui doit entendre parler de Jésus-Christ. Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena où? À Antioche. Quand Barnabas est arrivé, écoutez, j'aimerais qu'on lise Actes chapitre 11 et vous allez voir quelque chose de particulier qui arrive. Et je lisais ça tantôt et ça m'a beaucoup choqué. Regardez, à partir du verset, on va lire à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. La persécution arrive pour qu'ils aillent annoncer la parole du Seigneur partout. Dans la persécution, ils vont annoncer à qui? Seulement aux Juifs. Ceux-là qui étaient dans la dispersion. Ah, on arrive. Toi, tu es juif? Non, je ne suis pas juif. C'est bon. Toi, tu es juif? Oui, tu es juste. Tu sais que Jésus est bon pour toi. Il est bon pour toi. Ça va? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Hein? Alléluia. On peut même prier pour toi. Et il va te dire non. Alors que le gars à côté, il est assis. Et il entend tout. Il dit, je veux ça. Je veux ça. Il n'avait pas compris que Jésus était là pour lui aussi. Regardez ce qui se passe dans les Écritures. Ils vont pour annoncer en d'autres termes seulement aux Juifs. Mais regardez ce que la Bible dit. Il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et les annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et ils se sont dit, ok, nous on va quitter le protocole. On va oublier cette affaire de communauté. Écoutez, on commence même à le voir aussi dans la maison du Seigneur. Ok, les Camerounais sont ensemble. Ok, les Haïtiens sont ensemble. Ok, les Burkinabés sont ensemble. Laissez-moi vous dire qu'il ne devrait pas y avoir ça dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons briser ces protocoles. Il n'y a plus de barrière. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tout le monde a besoin d'avoir la parole du Seigneur. Écoutez, même à l'évangélisation maintenant, quand on sort, quand c'est un noir, on va lui parler. Mais quand c'est un Québécois, on dit que non. On le catalogue, il ne va pas accepter la parole du Seigneur. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous avons besoin. Regardez ce que la Bible dit. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La Bible dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Waouh! Et crurent. Regardez, le bruit parvint jusqu'aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. On envoie le dire que vous savez quoi? Hors de Jérusalem, chez les païens, ils ont reçu la parole du Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Barnabas, tu sais quoi? Toi, va vérifier. Toi, va vérifier. Écoutez, en Samarie, là, qui est-ce qu'ils ont envoyé? Pierre et Jean. Eux, au moins, c'était des moitiés juifs, des moitiés païens. Ils ont un peu de sang juif. Mais comme ce n'est pas des juifs, Barnabas, toi, vas-y. Barnabas dit, ok, j'y vais. Regardez ce que la Bible dit. Barnabas y vint jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme bien, plein de Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Il n'est pas allé à Jérusalem pour aller prendre Pierre ou pour aller appeler Jacques. Il sait déjà ce qu'on va lui dire. Parce que quand vous étudiez déjà Actes chapitre 11, là, vous allez vous rendre compte que déjà Pierre, quand il est revenu de chez Corneille, les apôtres l'ont appelé pour lui dire, pourquoi tu es allé chez les païens? Donc il a compris ça, il dit que j'ai pas envie, comme moi aussi on m'appelle, qu'on me convoque, je vais déjà appeler Paul. Je vais l'amener là-bas, parce que lui au moins il aime les gentils, il aime les païens. Et c'est là que Paul arrive à Antioche pour la première fois. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. L'enseignement, n'est-ce pas? Mais regardez ce que la Bible dit. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Ce n'était pas à Jérusalem, mais c'était à Antioche qu'on les appelait chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire chrétien? Chrétien veut dire comme Christ. Pour la première fois, on a vu des gens qui ressemblent à Christ. Ce n'était pas à Jérusalem qui ressemblait à Christ, en dépit de leurs miracles. Écoutez, je suis là pour dire, écoutez, Église, nous ne sommes pas à la recherche des miracles. Nous voulons juste ressembler à Jésus. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. C'est à Antioche. Eux, ils ressemblaient à des chrétiens parce qu'ils faisaient ce que Jésus leur demandait. Ils témoignaient au monde entier. Ils vivaient dans la sanctification. Ils prêchaient le salut. Ils prêchaient l'unicité de Dieu et ils prêchaient l'évangélisation. C'est fut pour la première fois à Antioche qu'on a appelé, en d'autres termes, ces gens-là, ce sont des chrétiens. Ils ressemblent à Jésus. Tu sais quoi, c'est le monde qui a vu. C'est les gens qui ont vu pour dire que non, eux, ils ressemblent à Christ. Écoutez, il y a deux modèles d'église, celle de Jérusalem et celle d'Antioche. Mais écoutez ceci, nous choisissons quel type d'église nous voulons être. Mais je suis là pour vous dire que nous avons choisi d'être l'église d'Antioche. Nous allons témoigner au monde entier qu'ils ont besoin de Christ. L'église d'Antioche était pleine de preneurs de risques et de changeurs. Et ils ont touché le monde. Tu sais quoi? Tu veux toucher le monde? N'aie pas peur de prendre des risques. N'aie pas peur d'aller en d'autres termes voir quelqu'un et dire je veux te parler de Jésus-Christ. Tu sais quoi? S'il te repousse, il t'a repoussé. S'il te repousse, où est le problème? Ça ne va pas te tuer. Amen. Ça ne tue pas, n'est-ce pas, sur cela? Amen. Ça ne tue pas si on te repousse. De toute façon, vous êtes tellement repoussé qu'à un moment donné, ça ne te dit même plus rien. Est-ce que vous savez que quand tu évangélises, Dieu t'équipe tellement que quand tu viens dans la maison du Seigneur, vous savez qu'il y a des persécutions aussi ici. C'est-à-dire que les gens vont te faire quelque chose, ton frère va te faire. Ça me dit non. Parce qu'on m'a tellement repoussé dehors que bon, quand tu me repousses, bon, alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent expérimenter les dons spirituels ici? C'est à travers l'évangélisation. Parce que tu peux être en face de quelqu'un qui a besoin d'avoir un miracle dans sa vie pour croire que Jésus est Seigneur. Tu es la seule personne qui est là, devine quoi, c'est toi qui vas utiliser pour imposer les mains à la personne et la personne va avoir la guérison instantanée. Amen. Les dons de connaissance et toutes ces choses, j'ai vu des frères et sœurs qui ont expérimenté cela en évangélisation. L'église d'Antioche était pleine de preneurs de risques. Romains 1,16 dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous n'avons pas honte de dire que Jésus est Seigneur. Nous n'avons pas honte de dire qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Nous n'avons pas honte de dire, alléluia, qu'il a été enseveli. Nous n'avons pas honte de dire qu'il a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et nous n'avons surtout pas honte de dire que cet évangile a changé nos vies. Écoutez, cette parole a changé ma vie. J'ai été musulman toute ma vie. J'étais un pratiquant. Frère, j'avais la barbe. J'allais dans la mosquée à 5h, 6h du matin. J'ai appris le Coran dans ce pays. J'ai appris l'arabe dans ce pays. Écoutez, je m'apprêtais à aller en Arabie Saoudite pour être imam. Mais je rends grâce au Seigneur qu'un jour, alléluia, ce Dieu m'a vu, alléluia. Je rends grâce un jour que quelqu'un est sorti du statu quo. Je rends grâce un jour qu'il y avait l'église d'Antioche ici à Montréal. Quelqu'un est venu me dire, tu sais quoi, Jésus t'aime. Jésus est capable de te sauver. Et je rends grâce un jour que ce Jésus-là m'a pris. Il m'a établi, il m'a lavé complètement de mes péchés. Et voilà, il est en train, en d'autres termes, de m'utiliser aujourd'hui. Ne m'attendez pas à ça, que quelqu'un à un moment donné a été l'église d'Antioche à un moment donné. Je trouve que ce serait égoïste spirituellement, qu'après avoir reçu cela, que nous la gardons nous. Ce serait vraiment égoïste. Parce que si cette personne-là n'avait pas pris des risques, je ne serais pas dans la maison du Seigneur, et vous non plus, vous ne serez pas dans la maison du Seigneur. Alors dis à ton voisin, merci d'avoir pris des risques pour moi. Quelqu'un a sacrifié pour que nous soyons dans la maison du Seigneur. Nous voulons être l'église d'Antioche. Chaque personne est un missionnaire ou un domaine de mission, mes frères et sœurs. On a même changé les termes maintenant de l'évangéliste. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui est en costume, il prend l'avion, il arrive, il prêche à une foule de 5000 personnes. Tout le monde est baptisé, on donne le rapport. Il y a 8 personnes qui ont été baptisées. Il ne connaît même pas les noms des personnes qui se sont baptisées. Qui ont reçu le Seigneur. Oh, gloire à Dieu, hallelujah, le Seigneur est bon. On lui donne un paycheck. Il prend son avion, il rentre chez lui. Il va faire son rapport dans son église.
Oh, le Seigneur a été bon. Ce n'est pas ça un évangéliste. L'évangéliste, c'est celui-là qui se lève, qui va dans les rues et qui gagne une âme. Amen. C'est ça l'évangéliste. C'est quelqu'un qui prend soin d'une âme, qui la gagne à Jésus-Christ. C'est ça l'évangéliste. Vous êtes des évangélistes. On a même changé maintenant les termes, alléluia, de différents ministères qu'il y a dans la maison du Seigneur. Le Bishop Dubois nous l'avait enseigné. Frères et sœurs, écoutez, ne soyons pas impressionnés par tout ce qui se passe, mais restons focus dans notre pensée. Nous voulons gagner les âmes. Nos buts, ce sont les âmes. Nos buts, ce sont les âmes. Paul dit ceci, je fais tout à cause de l'évangile. Tout ce que je fais, c'est pour gagner quelqu'un à Dieu. Amen. C'est pour gagner quelqu'un à Dieu. Écoutez, ce que nous croyons de l'évangélisation, nous pensons que les chrétiens doivent être de bonnes nouvelles pour partager la bonne nouvelle. Amen. Nous devons partager la bonne nouvelle. J'ai vu des gens donner leur vie aujourd'hui, sortir, aller témoigner. Et Dieu, il gagne une âme. Il l'amène dans la maison du Seigneur. Et l'âme grandit dans le Seigneur. Tu sais quoi? Même si tu as gagné une âme aujourd'hui, qui a gagné une autre âme, tu as aussi ta part sur l'âme que la personne a gagnée. C'est cette dimension que nous ne voyons pas. Et nous allons voir en d'autres termes des différents types, en d'autres termes d'évangélisation. Il y a différentes formes d'évangélisation. Et quelqu'un m'a posé cette question ce matin. Et je lui ai dit, nous allons l'étudier aujourd'hui. Il y a plusieurs styles d'évangélisation. Un premier style, c'est le style de la confrontation. Comme dans Actes chapitre 2. Pierre va confronter les Juifs. Il va se lever le jour de la Pentecôte et il va prêcher la parole du Seigneur. Vous avez crucifié le Seigneur. Vous l'avez enseveli. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il a ressuscité des morts le 3e jour. La Bible enseigne qu'après son discours, après sa prédication pointe, 3000 personnes, alléluia, il pose cette question, que devons-nous faire? Laissez-moi vous dire une chose. Si tu veux être sauvé, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. 3000 âmes, le jour-là, reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ et reçoivent le baptême du Saint-Esprit. 3000 âmes. Pierre s'est levé et il a confronté les gens sans la peur. Écoutez, il a renié le Seigneur bien avant ça. Mais le jour de la Pentecôte, il n'avait pas peur. C'était quoi la différence? C'était le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Jésus en lui. Il a témoigné, il a confronté les gens. Tu sais, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux confronter les gens. Tu peux confronter les gens. Tu peux leur dire, tu as besoin de Jésus. Je me rappelle une fois, on est allé évangéliser quelque part et la police est venue. Sortez d'ici. Et le frère se retourne vers la police. Je veux vous parler de Jésus. Et bizarrement, la personne a commencé à parler jusqu'à ce que son collègue dit que attends, tu es aussi en train de te faire avoir là. Ça là, c'est le Saint-Esprit. Je suis là pour dire, nous devons être l'église d'Antioche. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle à toute créature. Deuxième style de confrontation, c'est le style intellectuel. Ça, c'est comme Paul le fait dans Actes chapitre 17. Paul, dans Actes chapitre 17, va parler en d'autres termes avec des philosophes, des épicuriens, avec des styles de personnes qui se croient intelligentes. Je vais vous dire une chose, parlons un peu de l'école. Vous savez, je bénis le Seigneur pour le groupe que nous avons. Le groupe de jeunes que nous avons est très extraordinaire. J'ai regardé, la plupart d'entre vous, vous êtes tous à l'université. Et ça, c'est ce qu'on appelle la moisson du blé dans les Écritures. Une génération choisie où la connaissance déborde. Vous êtes des intellectuels. Dieu va vous utiliser dans vos sphères, dans vos domaines d'études. Dieu va vous amener dans des dimensions où vous allez gagner des personnalités. Mais tu sais quoi, pour gagner ces personnalités, il faut que tu sois aussi instruit. Moi, je suis content de voir qu'il y a des ingénieurs dans la maison du Seigneur, qu'il y a des informaticiens dans la maison du Seigneur, qu'il y a des mathématiciens dans la maison du Seigneur, il y a des docteurs dans la maison du Seigneur. Je suis content de voir cela. Parce que pour gagner un médecin là, ça prend un autre médecin qui connaît beaucoup Dieu et qui est consacré. On a besoin de tout dans la maison du Seigneur. On a besoin des ouvriers, on a besoin des intellectuels, on a besoin de tout. Mais Paul, à ce niveau-là, va être un intellectuel. Et il va parler avec eux dans Actes chapitre 17. Il va leur démontrer que tu sais quoi, ce que tu fais là, moi aussi je connais tout ça. Moi aussi j'ai étudié. Mais tu sais quoi, ça ne sert à rien. Jésus est le Seigneur. Jésus-Christ est Jéhovah. Jésus-Christ
Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Jésus-Christ est le salut. Il est le Messie. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est celui-là dont tu recherches. Il est le Dieu inconnu que tu adores sans connaître. Je suis là pour te révéler son nom. Il s'appelle Jésus. Et il te montre de A à Z par l'esprit intellectuel que c'est Jésus qui est le Seigneur. Et je suis content de voir des intellectuels devant moi. N'ayez pas peur d'utiliser tout le savoir que vous avez pour gagner quelqu'un à Dieu. Troisième style de témoignage, c'est le style de témoignage. Comme dans l'homme aveugle dans Jean 9. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'était un aveugle né. Il passe et Jésus va le sauver d'une façon extraordinaire. Il crache par terre, il fait de la boue avec la terre, il le oint avec cela. Il lave dans les eaux de Siloé et il voit. Et il retourne dans le temple. Et les gens disent, mais attends, n'est-ce pas l'aveugle? On dit, oui, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à témoigner. Cet homme est un prophète. Cet homme m'a sauvé. Cet homme m'a oint avec la boue de sa salive. Et je vois. Et les pharisiens commencent à le persécuter. Tu ne sais pas que cet homme est un imposteur? Et j'aime la réponse qu'il va dire. Je ne sais pas si c'est un imposteur, c'est que je sais où. C'est que je vois maintenant. Je ne sais pas si c'est un imposteur. Mais une fois j'étais perdu. Mais aujourd'hui je suis sauvé. Peu importe ce que tu dis, tu ne pourras jamais enlever ce qu'il a fait. Il m'a sauvé. Oh. Il t'a sauvé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et je suis là pour te témoigner qu'il peut aussi le faire pour toi. J'aime tellement la foi. Battons le peuple pour le Seigneur. Et vous savez quoi, nous aimons trop vouloir comprendre les choses. Écoute, ne demande pas comment il transforme l'eau en vin. Tu as juste qu'à le boire. Écoute, ne demande pas, en d'autres termes, comment il a fendu l'eau, la mer en deux. Traverse juste. Ne demande pas comment mes péchés sont enlevés lorsque je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Ne me demande pas comment, je sais juste que ça marche. Amen. La preuve, c'est que depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne sais pas pour vous, mais depuis le jour que je suis rentré dans ces eaux, hallelujah, depuis ce jour que le prédicateur a invoqué le nom de Jésus-Christ sur moi, ma vie n'a plus jamais été la même. Hallelujah. Écoutez, depuis ce jour qu'il m'a rempli de son esprit et que cette langue a commencé à sortir, je suis là pour vous dire que ma vie n'a plus jamais été la même. Et la Bible est en train de dire que quand l'ennemi se lève, alléluia, la Bible est en train que comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. N'est-ce pas ce qu'on a prêché ce matin? Écoutez, je ne sais pas s'il a dit ce matin, alléluia, mais il a parlé de la rivière, le fleuve du Saint-Esprit. Laissez-moi ajouter quelque chose, sans vous, non, la prédication était juste parfaite, mais laissez-moi vous dire juste quelque chose de plus que j'ai pu voir. La Bible enseigne que quand l'ennemi viendra contre toi, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je suis là pour dire, tu sais quoi? Je ne sais pas comment il fait tout ceci. Il l'a fait juste. Il dit, je donne l'Égypte à un rançon pour toi. Je ne sais pas comment il fait ça. Mais il le donne pour moi. Le style du témoignage. Beaucoup d'entre nous ont éteint leur témoignage. Parce que nous avons peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Même vers nos parents, nous avons éteint notre témoignage. Écoutez, des fois, Pasteur Serge nous l'avait apporté. Tu sais quoi, des fois, il faut juste dire à ton père, tu sais quoi, papa? Ce que tu ne sais pas, c'est que j'étais quelqu'un de mauvais. C'est que tu ne sais pas ce que tu voulais que je sois quelqu'un de parfait. Toi, tu n'as pas réussi à le faire, malgré tous les conseils et malgré tout ce que tu as pu investir. Mais ce Jésus-là, il m'a changé. Il m'a changé. Ce n'est même pas le pasteur qui nous change. Alléluia. Ce n'est même pas le pasteur Kaouzi qui nous change, mes frères et sœurs. Mais c'est la parole de Dieu qui nous change. Alléluia. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est la même Bible que beaucoup de gens, alléluia, utilisent dans le monde. C'est la même Bible que même des églises catholiques utilisent dans certains passages. Mais laissez-moi vous dire que ils n'ont pas réussi à nous changer. Mais la parole de Jésus, alléluia, le témoignage de Jésus, alléluia. Écoutez, je suis là pour dire, moi j'ai été changé par cette parole. Et écoutez, je ne sais pas pour vous, mais mon témoignage est aussi valable que celui de Paul. Ton témoignage est aussi valable que celui de Paul. Ton témoignage peut gagner même un médecin à Dieu. Ton témoignage peut même gagner Stephen Harper à Dieu. Ton témoignage peut gagner même Justin Trudeau à Dieu. Alors n'aie pas peur de le dire.
N'aie pas peur de dire que non, j'étais faux avant, j'étais un menteur avant, j'étais un fornicateur avant, un adultère, j'étais un pécheur, un voleur, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Je suis une nouvelle créature dans le Seigneur. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Parce qu'il a coulé son sang pour moi. Son nom a été donné. Alléluia. Et j'ai été sauvé. Alléluia. Et c'était par témoignage, je vais gagner quelqu'un à Jésus. N'éteins pas ton témoignage, mon frère, ma soeur. Mais dis à tout le monde que Jésus est le Seigneur. Il t'a changé. Il t'a sauvé. Alléluia. Il t'a touché. Alléluia. Mes frères et sœurs, écoutez, il y a beaucoup ici, je vous assure, je connais vos vies. Je connais vos vies, je ne veux juste pas vous dire. Je connais vos vies, je sais qu'est-ce que vous étiez dans le passé. Je m'appelle Solange, qui est juste assis quand elle est venue à l'église pour la première fois. Mais regardez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Je regardais ce que Dieu a fait. Je m'appelle Silvio. Il pourra vous dire un jour son témoignage. Écoutez, ce n'est pas un homme qui l'a changé. C'est Jésus qui l'a changé. Écoutez, vos témoignages peuvent gagner des âmes à Dieu. Voilà pourquoi il te le donne spécifiquement à toi. Sœur Aude, tu as un témoignage. Et tu vas gagner des âmes avec ça. Tu vas gagner des âmes avec cela. Utilise ton témoignage. N'aie pas peur de dire ce que tu étais. Certaines personnes, on embellit maintenant notre témoignage. Il faut que ça paraisse bien. Écoutez, je n'ai aucune réputation à défendre. De toute façon, je n'en avais même pas. Voilà ce que j'étais avant. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Faites la différence. Écoutez, nous chantons cette chanson souvent. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a pris un ancien musulman et il l'a transformé en un enfant de Jésus. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Style interpersonnel dans Luc chapitre 5. J'aime cela. Jésus va voir personnellement chaque personne. Il va voir Lévi, qui est devenu Matthieu. Suis-moi. La Bible enseigne que Matthieu laisse tout et il suit le Seigneur. La Bible dit qu'il donne même un festin. Il se répand. Il est devenu Matthieu dans la Bible. Vous savez, c'était quoi? C'était un publicain. C'était un voleur. C'était un douanier qui volait les... En fait, dans le terme contemporain, c'était un douanier. Vous savez, au pays, là, les douaniers, là, c'est des voleurs. Ils volent l'argent. Mais c'est ce qu'il était. Mais laissez-moi vous dire que Jésus va choisir quelqu'un. Écoutez, tu sais quoi? Tu peux aller voir quelqu'un, tu dis, toi, suis-moi. Je vais te parler de Jésus-Christ. Vous ne croyez pas, c'est possible de le faire. C'est vrai, oui. C'est possible de le faire. Le style interpersonnel. Et il y a plusieurs écritures comme ça dans les écritures. Quatrième style. Le style d'invitation. La femme au puits, dans Jean chapitre 4. J'aimerais qu'on regarde un peu cela. Le style de l'invitation. Dans Jean chapitre 4, vous connaissez la femme samaritaine et on a bientôt terminé. La femme samaritaine. La Bible dit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. On vient voir Jésus. Jésus était assis et la femme arrive. De surcroît, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, ce n'est pas une juive. C'est une samaritaine. Et Jésus lui parle. Donne-moi de l'eau. Elle me dit, mais attends, toi tu es juif. Dans les normes, on n'a pas de relation. En fait, moi je suis impur pour toi. Et Jésus me dit, si tu savais qui te demande l'eau, en fait tu changerais littéralement ta façon de voir les choses. Tu sais, le problème avec nous souvent c'est ceci. Nous ne savons pas qui est notre Seigneur. Tu n'as pas... Voilà pourquoi on enseignait l'unicité de Dieu au début. Tu dois savoir qui est Jésus. Si tu sais qui il est, ça change complètement ta perspective. Amen. Ça change ta perspective. Regardez ce qu'elle dit. Jésus lui répondit, si tu connaissait le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond.
D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Moi, je crois qu'il parlait du Saint-Esprit. Je crois qu'il parlait du Saint-Esprit. Jésus commence à lui révéler. Et qu'est-ce que la femme lui dit? La femme lui dit ceci. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Je vais sauter cette partie. Je n'ai pas de mari. Je dis, non, là, tu as dit vrai. En fait, tu en as eu 5. Et celui-là qui est avec toi en ce moment n'est pas ton mari. En ce moment, tu as dit vrai. Mais regardez ce que Jésus a dit. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui qui est maintenant avec toi n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit le vent, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. C'est là pour la première fois que Jésus révèle clairement comme cela, que Dieu est en fait esprit. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Regardez ceci. Celui qui s'appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Chez les Juifs, le Messie, c'est le Seigneur lui-même qui vient. Le Messie, c'est Dieu lui-même. Mais littéralement, comme pour la première fois, Jésus est en train de dire à cette femme, je suis le Seigneur. Je suis le salut. En fait, je suis ce que tu recherches. En fait, je suis ton 7e mari. Parce que tous tes maris sont tous morts, et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. En fait, je suis le seul qui te reste. Je suis là pour dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus est celui que tu recherches. Il est la clé de toutes choses. Il est le salut, il est la restauration, il est la paix, il est la joie, il est tout ce que tu recherches. Il s'appelle Je suis. Et la femme, à l'époque, regardez, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Et au verset 27, là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Les disciples sont là. Pourquoi le maître parle avec cette femme? Pourquoi il est en train de lui parler? Parce que dans leur tête, dans la culture juive, un homme ne parle pas à une femme. Oui, dans la culture juive, c'était comme cela. En passant, à l'époque, là, dans leur synagogue, là, c'était comme ça. Les femmes étaient ici et les hommes étaient ici. C'était comme ça, c'était séparé. Bon, ça ne s'applique plus à nous aujourd'hui. Mais il était en train de le dire, il n'avait rien compris. C'est le Seigneur. Il est venu pour tout le monde. Écoutez, nous devons sortir à un moment donné du statu quo. Nous devons briser souvent certains protocoles. Il faut qu'il entre à Dieu. Il faut qu'il soit sauvé. Elle doit être sauvée. Elle est venue pour puiser de l'eau. Parce qu'elle cherche une eau. Elle essaie de le combler avec une bouteille d'eau comme cela. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une rivière d'eau vive qui était devant elle. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe. Après cela, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, etc. On saute. Plutôt, regardez, au verset 28. Alors la femme, ayant laissé la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Elle a laissé sa cruche, elle était venue chercher de l'eau. Mes affaires ne comptent plus, mais je vais aller évangéliser pour ce monsieur-là. Les gars, venez voir. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit exactement tout ce qui est dans ma vie. Je crois que c'est le Christ. Il y a un point d'interrogation.
Écoutez, dans la Bible hébraïque, il n'y avait pas les ponctuations. Moi, je crois que c'est une exclamation. Je crois qu'elle a déclaré littéralement, c'est le Christ. Nous devons le faire. Elle vient juste de rencontrer Jésus. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle, la nouvelle, mais une bonne nouvelle dans la maison du Seigneur. Comme tel est un nouveau, telle sœur est une nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. C'est ce qu'on se dit. Il faut que je grandisse d'abord. Parce que je suis bébé spirituel. Quand je vais devenir grand spirituel, là je prends. Non! Elle venait juste de rencontrer Jésus. Écoutez, regardez ce qui se passe. Elle n'a pas encore fini là. Regardez. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. De quelle onction vous me parlez? Oh, je dois être loin. Oui, nous devons être loin. Mais elle vient juste de rencontrer Jésus. Elle va appeler des gens et toute la ville vient. Et toute la ville vient. Écoutez, je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, tu dois juste à un moment donné te lever et dire, non, j'ai reçu le Saint-Esprit là. Il faut que j'aille dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le Seigneur. Et ils vont venir dans la maison de Jésus. Alléluia. Ils vont venir dans la maison du Seigneur. Ils vinrent dans la ville. Écoutez, pendant ce temps, les disciples disaient à Jésus, mange, 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 Seigneur. Il a apporté la nourriture. Ils n'avaient pas compris que Jésus était dans une autre dimension. Jésus m'avait dit, écoutez, j'ai une nourriture que je dois manger. Vous ne comprenez pas cela. Écoutez, vous êtes avec moi depuis 3 ans et demi. Écoutez, ils étaient à la meilleure université qu'il y a eu. Mais ils ont échoué tous les cours. Vous êtes avec le meilleur des enseignants. Et vous n'avez pas compris c'était quoi son but fondamental. Gagner les gens. Non, maître, mange. Non, maître, mange. Arrivé à un point même que même quand les enfants venaient vers Jésus, on empêchait les enfants de venir à Jésus. Les mêmes disciples, les mêmes pierres là, c'est eux. Les pierres là, c'est eux. Peut-être même que c'était Pierre qui disait, ne laissez pas les enfants venir ici. Laissez-les mettre tranquille. Mais laissez les enfants venir à Jésus, il dit. Écoutez, laissez tout le monde venir à Jésus. Mais oui, laissez-les venir. Écoutez, mais je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais c'est bon d'être sous l'onction du Seigneur. Regardez ce qui se passe. Elle va les appeler, mange, mange, mange. Jésus dit non, 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 j'ai à manger quelque chose de plus, de mieux. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui moissonne, il est en train de récolter pour la vie éternelle. Écoutez, je sais que nous voulons nous amasser des trésors ici-bas, mais la Bible est en train de dire, amassez-vous des trésors au ciel. Amassons-nous des trésors au ciel. Tu sais, quand tu fais la volonté du Seigneur, tu es en train de t'amasser des trésors au ciel, des trésors non périssables. Écoutez, je suis là pour dire, même si tu achètes une voiture neuve aujourd'hui, 2018, on est en 2017, toi tu achètes ta base, 2018, alléluia, tout équipé, ça va prendre de l'usure un jour. Mais laisse-moi te dire que si tu achètes cette voiture au ciel, elle ne va jamais prendre de l'usure. Je suis là pour dire à quelqu'un, si tu t'amasses des trésors au ciel, si tu fais ce que Dieu te demande, tu vas t'amasser des trésors au ciel. La dame ne s'est pas arrêtée là. Regardez ce qui se passe à partir du verset. Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Il parle aux apôtres. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Écoutez, l'évangélisation, c'est un travail d'équipe. Nous sortons pour évangéliser, mais bien avant cela, il y a des pères qui ont prié, il y a des pères qui ont donné de leur vie, il y a des gens qui ont pleuré sur l'est de Montréal et vous ne les voyez même pas. Écoutez, nous moissonnons, nous travaillons sur un travail que les gens ont déjà fait. Amen. Regardez, au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester 2 jours avec eux et il y resta 2 jours. J'ai vu ça, j'étais frappé. À cause de cette parole, les Samaritains sont venus. Ils ont dit à Jésus, tu sais quoi, reste 2 jours avec nous. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Jésus est juif, c'est des Samaritains. Les Juifs n'ont rien à faire avec les Samaritains. Mais Jésus est resté 2 jours avec les Samaritains. Jésus a fait 2 jours en Samarie, chez les non-juifs. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on nous montre souvent dans les Écritures.
Il est resté avec eux. Probablement que les pharisiens sont venus dire, Maître, Pierre, hein, Maître, mais nous on est juifs, c'est des impurs. On va dormir avec eux aujourd'hui. On va rester, et vous allez rester avec moi. Nous sommes l'église d'Antioche. Nous ne faisons pas de distinction. Nous aimons tout le monde. Et je suis là pour dire à l'église, je vous en prie, si quelqu'un vient ici, nous ne devons pas négliger la personne. Nous devons aimer toute personne qui entre dans la maison du Seigneur. Qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit pauvre, peu importe. Nous devons les aimer parce que nous sommes l'église d'Antioche. Nous sommes l'église d'Antioche. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de cette parole. Et regardez ce que la Bible dit au verset 41. Un beaucoup plus grand homme crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le sauveur du monde. Voici au point où je voulais vous amener. En fait, ce n'est pas parce que toi tu es venu nous dire que Jésus est Seigneur, non. C'est parce que tu nous as amenés dans la maison du Seigneur. Nous l'avons écouté. Et nous avons cru, et nous témoignons nous-mêmes, il est vraiment le Seigneur. Tu sais quoi? Certaines personnes, tu n'as même pas besoin de leur témoigner dehors. Juste prends le téléphone, ou dis-leur, viens dans la maison du Seigneur, viens écouter toi-même. Ils viennent dans la maison du Seigneur. Non, je témoigne que la présence du Seigneur est vraiment parmi vous. Je reste ici. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes, il faut juste les exposer à la parole du Seigneur. Un autre style d'évangélisation. Il y a certaines personnes qui ne sont pas aptes à parler aux gens. Mais tu sais quoi? D'autres sont aptes à aller chercher les gens. D'autres sont aptes à prendre le téléphone et à exhorter la personne et à la mener dans la maison du Seigneur. D'autres sont aptes, alléluia. Écoutez, certains d'entre nous, vous avez un talent quelque part qui peut amener quelqu'un dans la maison du Seigneur. Mais nous devons garder à l'esprit, focus. Nous devons gagner l'âme. Nous devons gagner l'âme. Et j'ai bientôt terminé, alléluia. Écoutez, regarde, écoutez. Il faut inviter. Invite d'une quelconque façon. C'est rendu, écoute, n'ayez pas peur de sacrifier, même pour le Seigneur. N'ayez pas peur de sacrifier. Si tu sacrifies pour Dieu, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Quelqu'un a utilisé son carburant pour venir me chercher, pour m'amener dans la maison du Seigneur. Je sais qu'il y en a qui ont même jeûné pour moi. Il y en a qui ont prié pour moi. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant de ceux-là que Dieu a utilisé pour m'amener dans la maison du Seigneur. Jamais. Je ne serai jamais aussi reconnaissant envers ces personnes. Seule l'éternité va nous révéler, en d'autres termes, le poids de ce que vous avez fait pour m'amener dans la maison de Dieu. Mais nous, je dois inviter. Peut-être que ma seule façon d'être redevable, peut-être à la personne ou plus à Jésus, c'est d'amener quelqu'un d'autre à Jésus. Dernier style d'évangélisation, c'est le service, comme Dorcas. Tabitha servait. Tabitha était gentille avec tout le monde. Tabitha avait quelque chose qu'elle donnait, elle s'appelait Dorcas. Tu sais, c'est un style d'évangélisation. Tu sais, la gentillesse, ce n'est pas... Aujourd'hui, on dit que non, quand tu es trop gentil, on te maltraite, tu es devenu comme bête. Ne vous laissez pas avoir par cet esprit. Soyez gentils avec les gens dans la maison du Seigneur. Même dans le monde, soyez gentils avec les gens. Ils vont venir dans la maison du Seigneur à cause de ta gentillesse. Ils vont venir dans le Seigneur à cause de l'amour que tu leur témoignes. Il y a certaines personnes, peut-être tu ne vas même pas leur dire, oh Jésus t'aime. Juste de ta gentillesse. Je veux juste venir à ton église. Servons les gens, ayons l'esprit de service. Écoutez, ne laissons pas les étrangers porter les tables et les chaises et même nettoyer l'église. Faisons-le nous. Non, ne le fais pas, je veux le faire pour toi. Quelqu'un vient dans la maison du Seigneur. Donc, soyons gentils, donnons le service. Et vous allez voir, c'est un style d'évangélisation. C'est un style d'évangélisation. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime beaucoup. Et Dieu veut gagner les âmes. Mais certains, peut-être, alléluia, ne sont pas à l'aise avec tel style. Mais tu sais quoi, Dieu va te donner un style. Exploite-le pour le royaume du Seigneur. Parce que nous travaillons ensemble. Deuxième chose à savoir sur l'évangélisation, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Quand vous allez sortir pour évangéliser, si vous êtes deux en train de parler à la même personne, si une personne parle, et l'autre personne se tait et écoute, c'est rendu même à une place que mais devant l'âme, il faut que tel l'autre montre à son frère ou à sa soeur ou à l'âme que non, moi je connais plus que lui.
Moi, j'ai plus de connaissances que lui. En fait, c'est moi le pasteur, c'est moi son pasteur. Non, je parle. Écoutez, quand un parle, on écoute. Amen. C'est rendu à une place maintenant que l'autre va parler, l'autre aussi va dire, bon, tu sais quoi, oui, bon, en fait, c'est qui dit là, c'est ça, mais je vais la porter comme ça. Tu sais, dans le verset là, le mot grec, c'était ça, tu vois. C'est là. Et là, mais juste là, on a déjà eu un cas comme ça où ça évangélisait, le gars a tellement parlé que l'âme était là, il a dit, waouh. Je n'ai rien compris de tout ce que tu as dit. Dis-lui juste que Jésus l'aime. Il dit tout est passé. C'est un travail d'équipe. Écoutez, des fois, on va être en train de parler et je vois que tel est. Tu sais quoi, tu vas ressentir que l'onction est sur telle personne en train de parler. Laisse. Ne coupe pas le fil. Juste tu écoutes seulement, tu dis, ok, je laisse Seigneur être. Des fois, c'est très facile de voir. Et Dieu est en train de me parler là-dessus. Si tu vois que l'onction est sur quelqu'un, ne rentre même pas là-dedans parce que tu vas couper le fil. Amen. Une part, on écoute. On laisse la personne écouter. C'est le style d'évangélisation. Parce que ça peut arriver que les mêmes deux personnes qui sont en train d'évangéliser la personne vont se confronter. Et la personne dit, ah ok, vous-même vous n'êtes pas d'accord entre vous. Hein. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vous n'êtes pas d'accord entre vous. Mais vous savez quoi, hallelujah. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a ça ici. Non. Je suis en train juste de prévenir au cas où ça va arriver. Hallelujah. Je suis en train de vous dire que non, on n'est pas comme ça. Nous, quand on évangélise, c'est comme ça. Mais nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de dire aux gens. Nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de dire aux gens. Et ce n'est pas de la prétention. C'est un travail d'équipe. L'évangélisation doit être orientée vers l'éternité. Nous devons réaliser, montrer aux gens qu'ils doivent réaliser l'éternité. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est orienté vers l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Écoutez, l'enseignement aujourd'hui, ce n'était pas vraiment pour soulever nos émotions. Mais l'enseignement aujourd'hui, c'est pour amener l'Église dans une autre dimension, dans l'esprit d'Antioche. L'esprit de l'évangélisation. L'esprit où nous allons gagner à quelqu'un, à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas en train de faire un concours. Oh, moi je gagne plus d'âmes que l'autre. Non. Mais je suis en train de dire que c'est une équipe. Même si tu es sorti, même si tu n'as pas réussi à témoigner à quelqu'un, mais parce que tu es sorti, même si c'est tel frère qui a gagné l'âme, on ne sait pas, c'est peut-être tes prières qui ont débloqué la